Donc pour revenir à Blender, tout d'abord son installation. Je me doute que vous savez installer Blender, mais voilà, j'aimerais apporter 2-3 petites précisions sur son installation et sa première ouverture. Comme ça, pour les tout nouveaux, on repart de zéro. Alors je vous conseille tout d'abord d'installer des versions LTS. Les versions LTS, c'est pour Long Term Support. C'est des versions qui vont bénéficier d'un meilleur support et d'un plus long support de la part de Blender Foundation. En général, c'est des versions très stables. Tous les add-ons fonctionnent dessus, donc c'est un peu les versions de référence si vous voulez commencer un nouveau projet. Il y en a 5 en tout pour le moment. Moi, je suis à la base sur la 3.6. Je l'aime beaucoup, elle est très stable. Il y a quasiment tous les add-ons qui fonctionnent dessus, mais voilà, pour cette vidéo, je vais installer à 4.2 et on va repartir de zéro. Alors quand on commence, on a cette petite page. Je vous conseille de la lire pour la première fois. Bon, facile, il y a l'anglais, la langue, le thème, les keymaps. Chose à ne pas faire, c'est de se mettre en industrie compatible. Qu'est-ce que ça fait? C'est tentant. Ça va prendre les shortcuts des autres logiciels comme 3ds Max, donc W pour bouger, E pour rotate, etc. C'est tentant, mais c'est contre-productif. Blender a beaucoup de shortcuts. Si vous l'activez, vous pourrez plus suivre aucun tuto sur internet, sur YouTube, donc je le déconseille fortement. Et quitte à apprendre Blender, autant l'apprendre à fond. Et Blender est shortcut based, donc si vous vous mettez en industrie compatible, vous allez rien pouvoir suivre. Donc voilà, je le recommande pas. Donc restez bien en Blender pour les keymaps. Et enfin, moi je mets la spacebar action en search. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur espace, j'ai une search bar qui va apparaître. Donc pratique pour trouver un outil si jamais on a oublié le shortcut, etc. C'est la même chose que dans 3ds Max. Dans 3ds Max de base, c'est le bouton X. Et c'est pareil, dans Unreal, il y a une search bar aussi. Donc c'est vraiment pratique. Je vous conseille d'utiliser ça dans vos logiciels en général, de trouver s'il y a un shortcut pour avoir la search bar. Ça peut débloquer si vraiment vous vous souvenez plus d'un shortcut ou juste si vous voulez chercher un outil, c'est plutôt pratique. Donc voilà, on peut appuyer sur Continue. À chaque fois que vous allez ouvrir Blender, vous allez avoir 7 fenêtres qui s'ouvrent, qui vous propose les files que vous avez ouverts récemment ou créés récemment, donc à gauche. Donc ça peut être pas mal, mais comme dans tous les autres logiciels, donc là je clique sur le viewport. Comme dans tous les autres logiciels, si vous allez dans File, vous avez des options comme Open, Open récente, etc. aussi disponibles dans ce panel-là. Et voilà, vous l'avez aussi dans la petite fenêtre à l'ouverture de Blender. La première fois que vous allez ouvrir Blender, vous allez vous retrouver comme ici avec 3 objets, 3 éléments dans votre scène. Donc une light, un cube et une caméra. Pour nous, surtout la caméra et la light vont pas nous servir, mais le cube aussi en l'occurrence. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout sectionner et supprimer. Et première chose à faire, cliquez sur File, Défaut et Save Startup File et Overwrite. Comme ça, quand vous allez rouvrir Blender, il n'y aura rien dans votre scène, ça sera une scène vide. Il n'y aura pas la light, la caméra et le cube qui étaient par défaut la scène par défaut. Maintenant a été overridée par une scène vide. Et bien sûr, vous pouvez la customiser comme vous voulez. Donc par exemple, si j'ajoute une sphère que je place ici, que je fais File, Défaut, Save Startup File et Overwrite, et que je ferme Blender et que je le rouvre, maintenant à chaque fois que j'ouvre Blender, voilà, il y aura une sphère. Donc hop, Save Startup File, hop, comme ça on a une scène vide et clean.